Ici, le palais de la mutualité. Au moment où vous pénétrez dans cette salle archi-comble, sur des images de notre Fayard, nous en sommes à la 12e minute d'un combat prévu en 30 minutes où on tombait et opposant Tony Charles, 28 ans, 80 kg, 1m70, champion britannique des poids moyens, ancien boxeur, à Giacomo Guglielmetti. C'est un peu compliqué, alors on l'appelle Glouglou. Italien, 32 ans, 1m78, 85 kg, qui présentement est en train de donner des coups de pied dans le dos de Tony Charles. Giacomo Guglielmetti, Glouglou donc, est le plus grand, qui est en train de menacer l'arbitre. Culotte noire. Tony Charles, le plus petit, avec beaucoup plus de cheveux que Giacomo, est plus blond aussi, et qui est en train de faire goûter les joies du tapis à Glouglou. Voilà. Nous nous trouvons, je vous le rappelle, au palais de la mutualité. Définition de la mutualité. Système de solidarité à base d'entraide mutuelle comme ceci. C'est ça la mutualité et l'entraide. Et ça va vite. Tony Charles est déchaîné. Il est en train de bousculer Glouglou dans les cordes. Mais l'arbitre, M. Navaille, intervient. Et le rôle de l'arbitre français entre la Grande-Bretagne et l'Italie est délicat. Il faut qu'il soit diplomate. Et je ne sais plus quelle méchante langue prétendait que la diplomatie fatiguait plus les pieds que la tête. En catch, bien entendu. Il n'y a aucune allusion. Et l'arbitre a réussi à calmer Tony Charles et Glouglou. Voilà un beau saut chassé de Tony Charles, qui est un spécialiste d'ailleurs du saut chassé. Et une projection. Hop! Et Tony Charles a disparu dans la salle, mais revient aussitôt. Giacomo est très fier, mais pas pour longtemps. Et Glouglou s'effondre. Giacomo a ses vapeurs. 6 et à 7, il est debout. Et prudent. Il approche comme un sioux sur le sentier de la guerre vers Tony Charles. De le faire passer par-dessus les cordes. Et comme je suis dessous, je surveille les opérations avec beaucoup d'intérêt. Lâchez les cordes, dit l'arbitre. Et finalement, il les a lâchées. Tony Charles, au tapis, se relève. Ah. Glouglou se fâche. Vous allez voir ce que c'est qu'un divorce à l'italienne. Et hop. Un petit coup en passant dans le bras droit de Tony Charles. Les cheveux maintenant, coup de tête. Et l'arbitre, qui se fait respecter, ordonne à Glouglou, qui reçoit présentement des manchettes et des coups de genoux, de se tenir tranquille. On ne passe pas tous les trois tout de même avec l'arbitre. Non, la guerre de trois n'aura pas lieu. L'arbitre a compté 5. Et Giacomo Guglielmetti revient au centre du ring après avoir été calmé par M. Navaille et l'arbitre. Et voilà Giacomo Guglielmetti en mauvaise posture encore une fois. Lui qui aurait pu être tranquille. Rondolier à Venise, chanteur à Naples, gardien de pigeon à Milan. Et voilà qui passe par-dessus les cordes et cette fois je l'ai reçu. Il a les pieds très lourds. Voilà, il remonte sur le ring. Glouglou, Giacomo Guglielmetti, après avoir failli encore une fois me casser les lunettes. Et le voilà qui retombe encore une fois. Il revient sur le ring. Et Tony Charles, dont j'aperçois les cuisses griffées, il saigne de la cuisse droite, ce qui prouve que Giacomo Guglielmetti di Glouglou a des ongles acérés. Oh, mais Tony Charles s'est relevé vite, et c'est un coup de bélier, et Tony Charles, qui a assez des irrégularités de Glouglou, se précipite sur lui, mais l'arbitre veille. Lâchez-le. Tony Charles
le lâche. En force. Giacomo. 2. Non. Il lève légèrement les épaules. Et voici une feinte de Tony Charles. Et qui fait une planchette japonaise. Et qui est en train de maltraiter Giacomo dans les cordes et le public exulte. 4 contre l'arbitre. Et encore une fois Tony Charles coup le bélier. Sur Guglielmetti. Bing boom. Ça pleut comme à Gravelotte là. 3, 4. Qu'est-ce qu'il va essayer là? Guglielmetti. Oh, on a entendu résonner jusqu'à la mutualité. Jusqu'à la place. Ce coup de chausson de Guglielmetti qui écarte l'arbitre. Allons. L'Italie va pas se battre avec la France maintenant. Alors que la Grande-Bretagne se relève dans l'ordre. Et voici un enfourchement de Tony Charles. Guglielmetti est tombé sur le crâne. Ça lui remet toujours les idées en place. Et quelques manchettes. Et par-dessus. Vas-y, dit la foule. Giacomo Guglielmetti est à la merci de Tony Charles. Mais l'arbitre, bon enfant, le déficelle. C'est de la boxe maintenant. Lui. Hop, un beau crochet du gauche évité. Et l'arbitre, une fois n'est pas coutume, est applaudi. Minutes de combat, annonce le speaker. Alors que Guglielmetti continue. Et coup de pied. Deuxième et dernier avertissement de l'arbitre à Giacomo Guglielmetti pour lutte irrégulière. Mais Tony Charles fait sa justice lui-même. 4 et 5 dans l'estomac. Et Glouglou récupère lentement et se relève pour prendre les cheveux de Tony Charles. Non, monsieur l'arbitre. Ah, la Madonna, tiens, et je prends mon élan, et hop là, c'est sauté, un peu chassé, et attention, 1, 2, 3. Et Tony Charles est vainqueur par tombée, et il exécute des pirouettes de joie sur le ring de la mutualité, vainqueur par tombée de Giacomo Guglielmetti. Voilà, Tony Charles. Alors que j'aperçois venant vers moi maintenant, bonjour, ça va? Un monsieur que vous connaissez peut-être, c'est l'Ange Blanc. Vous l'avez vu il y a quelques années avec le masque. Vous n'avez plus de masque maintenant. Non, maintenant j'ai le sourire. Vous avez le sourire maintenant. Et vous chantez, on m'a dit aussi, non? Oui, parfois. Hein? Oui, je chante. Ah bon, très bien. Alors voici l'Ange Blanc, regardez-le bien, visage découvert, vous l'avez connu. Avec le masque, et maintenant, ça va, oui? Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On longtemps. Alors à bientôt. Oui, à bientôt, et j'espère que j'aurai bientôt le plaisir d'être On voit bien là, je sais pas si commenté par toi. C'est bon, comme ça qu'on dit. d'accord. Au revoir, Roger. Au revoir, Ange Blanc, bientôt. à bientôt. Mais je m'interromps car j'aperçois maintenant les deux catcheurs, les deux vedettes de cette journée qui viennent de pénétrer sur le ring. Il s'agit de Joey Brown
que vous voyez en ce moment d'ailleurs sur votre écran, qui est un noir américain de Harlem, qui a 28 ans, 1m83, 98 kg, athlète aux muscles impressionnants et la technique éprouvée, et Kyomigawa qui salue. Kyomigawa qui est un japonais de 36 ans, 1m80, 95 kg. C'est un spécialiste du sumo. Combat en 1 heure où on tombé, annonce le speaker. L'arbitre est toujours Monsieur Navaille. Je crois que vous reconnaîtrez facilement les deux catcheurs sur votre écran. Joey Brown, qui est un noir de Harlem, et Kyomigawa, qui est un japonais spécialiste du sumo qui porte des collants noirs d'ailleurs. Combat en 1 heure ou en tombé. Vous pouvez admirer la musculature de Joey Brown, qui est vraiment un athlète très harmonieux. Il est un peu au catch, ce que le capitaine Troy est à la marine à voile. Kyomigawa s'est dégagé, c'est un début de combat très rapide. Un retournement de bras effectué par Brown sur Kyomigawa. Et le jaune est passé par-dessus le noir qui continue sa prise. C'est très international aujourd'hui la mutualité. Ils sont vus en anglais, en italien, maintenant un américain, un japonais et un français. Pas fou, il est arbitre d'ailleurs le français. Brown est compté 3, mais il est déjà debout. Monsieur Brown, ça a claqué là la prise de Kyomigawa. Et un brise-rein de Brown sur Kyomigawa. Les atémis de Kyomigawa avec ce qu'on appelle des coups de sabre. Et Brown qui a accusé le coup. Et maintenant au tapis. Et Kyomigawa lui porte une clé à la jambe gauche. Mais en ce moment, Brown est en train de se dégager, de surpasser la prise et de porter en bas retourné au japonais. Le japonais est revenu au tapis, toujours sourire, n'est-ce pas, Kyomigawa? Et dégagement de Brown. Encore une prise très particulière du japonais. Oh! Dégagement en force de Brown. C'est vraiment un athlète. Et le japonais subit un étranglement maintenant. Et toujours sourire, toujours. Mais là, il sourit jaune, c'est le cas de le dire. Kyomigawa.
Il se dégage bien avec un bras retourné. Oui, ben ça a claqué, ça. Et les Atémis. 4 contre Monsieur Navaille, le seul Français de la Réunion. Et Brown, lui, part en machette de Harlem. Pas d'Atémis, des manchettes. Ah, des coups de sabre. Et un coup de tête pour un coup de sabre. Beau bras à la volée de Brown. Nous entendons le halètement des deux hommes et surtout de Kyomigawa qui essaie de se dégager. Et qui arrive d'ailleurs. Brown essaie de surpasser cette prise avec un étranglement. C'est une vraie locomotive, ce Kyomigawa. Il fait un bruit, il essaie de se dégager toujours avec des choses curieuses, des prises. Peut-être de sumo, je saurais vous le dire. Et Brown, qui est un véritable statue de muscle, est très applaudi par la foule. Il se permet de placer même un saut chassé dans le nez de M. Kyomigawa. Vraiment un très beau catcher, Brown. Très classique, qui prend quelques Atémis par Kyomigawa. Des coups de sabre, ils ont la main très dure. Voilà la volée. Manchette de Brown. Et une prise de Kyomigawa. Là, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire avec ses jambes, Kyomigawa, mais pas grand-chose. Car Brown maintenant. Ah, il s'est tout de même dégagé. La prise de Brown était un peu ambitieuse. Oh là, ça va faire crack tout à l'heure. Et la torsion tient toujours. Là, il lui caresse l'estomac, ça doit faire mal. Et maintenant le coup. Toujours des prises, je ne veux pas dire la chinoise, mais la japonaise. Et un Atémis qui est en Brown. Mais pas pour le compte, il se relèvera. Mais oui, 6, 7. Boum. Oh là là là. Ils m'ont déjeuné, des monsieur Kyomigawa. Il a l'air de dire la tête de Brown est encore plus dure que mes mains. Et pourtant, elles sont dures, mes mains.
Oh. Tomigawa est tombé en souplesse. Le Japon et l'Amérique s'observent. L'Amérique est en train d'étrangler le Japon. Kamigawa ferme les yeux pour ne pas voir ça. Il essaie de surpasser la prise. C'est un match sérieux. Et Kamigawa est également applaudi par le public. Et Brown a interrompu le travail de Kamigawa par un coup de tête. Ah. Défense de toucher les cordes de l'arbitre. Et Brown reprend un Artemis avant même d'avoir gagné le centre du ring. Et je vous salue, monsieur l'arbitre. Tiens, voilà, et par-dessus les cordes. Il a failli assommer le juge, d'ailleurs, Kamigawa. Et il revient sur le ring pour subir une ceinture avant. Il y a un étouffement de Brown. Il respire toujours, Kamigawa. Il commence même à perdre quelque peu la respiration. Il se dégage par une de ces prises mystérieuses dont il a le secret. Et quelques milliers de judokas avec lui d'ailleurs. Ça ne plaît pas du tout les côtés de Brown à Kamigawa. Voilà un enfourchement qui s'est terminé par une projection violente au tapis. Et une autre. Mais cette fois, Brown surpasse la prise. Avant. Et il essaie de tomber. Kamigawa va être compté peut-être, on fait l'arbitre. Les deux épaules ne touchent pas, un tout de même. Deux. Kamigawa s'est dégagé. Un retournement de bras. De Brown sur Kamigawa. Kamigawa s'est tout de même dégagé. Je sais pas où il va aller comme ça, jusqu'aux cordes. La mise dans le dos. Et les cheveux.
Ah. Et Brown se dégage en force. Et Kamigawa prend les cheveux. Et un brise-reine de Brown sur Kamigawa. Un, deux. Kamigawa s'est dégagé. Ah, c'est pas permis ça. Il serait un peu traître ce Kamigawa, voilà. L'arbitre dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, mais il devrait lui dire ça en japonais, monsieur Nawai. Ah, mais non. Voilà, il a compris. Tenez, ça, il comprend beaucoup mieux ça. 2, 3, 4. Étranglement du japonais sur Brown. Voilà, la lutte est ardente et noire. Heureusement que l'arbitre arrive. Pas par les cheveux. Et le japonais en prend en ce moment. Il répond plus au téléphone. Il est au japonais absent, comme dirait Viro. Ring ring, ça sonne, il se relève tout de même pour un enfourchement et un tourbillon. Et ça tourne et c'est le manège. Et boum! 1, 2, non! Et Brown repart à l'attaque. Et Joe avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Kamigawa acculé dans son coin. Et le japonais s'est relevé. Il s'est dégagé même. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Non, ça va pas faire crack tout de même. Oh, belle réplique de Brown, qui est vraiment un catcheur tout à fait étonnant. Nous avons déjà vu, que vous avez déjà vu d'ailleurs à plusieurs reprises. Et Kamigawa n'est pas du tout un débutant. C'est un adversaire extrêmement coriace, mais regardez comment Brown se dégage et surpasse sa prise. Écartèlement de Brown sur Kamigawa. Sois sage, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Brown est là. Et Ois crie le public de la mutualité. Il n'a pas de cœur, car Kamigawa est en train d'appeler tous ses ancêtres à la rescousse en ce moment-là. Et il essaie de trouver son salut dans le pied droit de Brown. Il va peut-être le mordre d'ailleurs. Non. Ah, il se dégage. Non, l'écartèlement tient toujours. Et vous avez entendu comment on fait aïe en japonais? Eh bien, on fait aïe, comme chez nous. Il a fait aïe, aïe, aïe. Il continue d'ailleurs, parce que vous entendez aïe. C'est vraiment un cri tout à fait international, ça. Quand on a mal, on fait aïe, partout. Il souffle comme un phoque, ce japonais. Il faut dire que les deux catcheurs ne se sont guère ménagés depuis le début. C'est un combat âpre, sérieux, sévère. Brown est en train de faire un nœud avec la tête de Kamigawa et ses jambes et ses pieds.
Et le japonais s'est dégagé par les cheveux avec les Artemis, toujours ces Artemis. Artemis par-ci, Artemis par-là. Vous allez voir que Brown ne va pas se laisser gifler comme ça pendant 10 ans. L'arbitre donne un avertissement à Kiyomigawa pour lutte irrégulière. Et en ce moment, Kiyomigawa est en train de faire quelques vols planés au milieu du ring, poursuivi par Brown et ses manchettes. Et l'arbitre qui compte. 4. À 4, il est debout. Et il remet Brown dans le coin par les cheveux. Et l'arbitre, qui est français, qui s'appelle Monsieur Navaille, se fait respecter. Nous, arbitre, Navaille, vous demandons Kiyomigawa de lutter correctement. Kiyomigawa d'ailleurs n'en tire aucun compte et continue à tordre l'oreille de Brown maintenant. Ah. Et Brown a surpassé la prise de Kiyomigawa et est en train de le plaquer au tapis. Ah! C'est bien qu'il a les cheveux solides, Brown, mais tout de même. Ils sont 3 là. Kiyomigawa, Brown et l'arbitre. Ah! Ah, l'arbitre a placé un Artemis. Ah! Et voici Kiyomigawa à nouveau au tapis avec un petit écartèlement. Un ramassement de jambes avec écartèlement et quelques coups de tête de Brown. Qu'est-ce qu'il lui fabrique là? Oui, un petit coup de tête par-ci par-là. Boum, 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 boum. Et voilà. Au pays des rêves qu'il est parti, Kiyomigawa. Fait dodo, petite poulette. Non, ça y est, il se relève. Ah, il se rendort. Et Joey Brown l'envoie dans les cordes maintenant. Et un coup de bélier. Ah, le japonais n'a pas mangé de bon appétit ce soir. Il a, comme qui dirait, des maux d'estomac, Kiyomigawa. Et en manchette. Et en Artemis. 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 Et coup de tête de Brown. Mais non, les Artemis continuent. Et l'arbitre compte. Et les coups de sabre. Voilà un sacré coup de sabre. De monsieur qui saigne du bras gauche d'ailleurs. Monsieur Kiyomigawa. Et il va le décapiter. Tiens, tiens. Oh là 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 là. Ça tombe de tous les côtés maintenant. Coup de tête, Artemis, manchette. Boum, bim, et un saut chassé de Brown. Et un autre saut chassé de Brown sur Kiyomigawa. 2 hommes de près de 100 kilos, avouez que c'est tout de même pas mal. Hein? Voilà ce qu'on appelle un drop. On prend la tête de l'adversaire, on traverse le ring et on laisse tomber. Alors, le public est en train de huer Kiyomigawa. Deuxième avertissement et dernier avertissement à Kiyomigawa. On va voir les têtes 2 fois plus grosses tous les deux ce soir. Et sur une manchette, voici Kiyomigawa à genoux. Le public est chauffé à blanc maintenant. Il y a noir et à jaune.
Étranglement de Komigawa sur Brown. Avec l'aide des cordes. Et il place des petits athémis partout. Pas très bien. Et voici Brown qui part en manchette. Et coup de tête. Mais je crois que l'arbitre est en train de prendre une décision. Là, j'ai entendu le gong qui a résonné. Décision de l'arbitre. Komigawa est disqualifié. Vainqueur Joe Brown. Le combat a marqué d'ailleurs le visage de Komigawa. Et finalement, les deux adversaires s'en serrent la main. Mais Komigawa est disqualifié. Vainqueur donc Joe Brown. Et c'est cette image de Brown, qui est un magnifique athlète vainqueur. Je vous dis, ici, la Mutualité, radiodiffusion télévision française.